Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui, on va parler des ascensions de Freezer. Donc on sait que Freezer a été ressuscité, donc je pense que vous vous doutez que ce n'est pas pour rien, et donc en plus il a été annoncé dans le 20e film de Dragon Ball, donc celui qui va sortir sous peu. On va donc essayer de théoriser sur sa prochaine apparition et ou son utilité dans ce prochain film. Surtout qu'à la fin de DBS, on voit qu'il est avec son armée, donc ça peut laisser présager qu'il va utiliser. Surtout qu'on sait qu'au début de Dragon Ball, Freezer voulait régner sur l'univers. D'où cette dernière phase, surtout là dans Dragon Ball Super, l'empereur de l'univers est de retour. Donc voilà, pour moi c'est clair que Freezer a réuni son armée pour tenter un coup d'état et de reconquérir l'univers 7, voire les 12 univers, c'est possible. Donc voilà, Freezer a, donc pendant ce tournoi, il a bien analysé l'Ultra Instinct. Il est resté souvent reculé du combat, à l'écart, etc. et a beaucoup observé. Donc il a conscience de la hiérarchie actuelle, qui est, voilà, il y a 12 dieux, des anges donc qui sont avec les dieux, le Daishinkan et les deux Zeno. Donc son but ça va être de régner selon moi sur toutes ces personnes. Donc il y a eu beaucoup d'expressions, par de petites phrases qu'il a données par rapport à ça au début de son pouvoir. Donc c'est clair et net, surtout la fameuse phrase qu'il a dit, donc un jour je promets de régner sur eux, en parlant des Zeno et de tout l'univers, etc. Donc voilà, donc je pense que cette phrase n'a pas été dite au hasard. Je pense que pour moi c'est simple, Freezer a énormément de temps devant lui, il est au courant qu'il a un grand potentiel et qu'il a atteint le niveau de Goku SSJ Blue en seulement 4 mois, alors que Goku ça c'est un entraînement d'une vie. Pour arriver à ce niveau, il a s'entraîné toute sa vie, etc. depuis qu'il est petit. Donc du coup je pense vraiment que Freezer va s'entraîner au moins un an minimum pour maîtriser l'Ultra Instinct, vu qu'il l'a vu à maintes reprises durant ce tournoi. Donc faut pas oublier aussi que l'Ultra Instinct c'est une technique de combat qui est atteignable par n'importe qui, même Krillin il pourrait l'atteindre s'il s'entraînait suffisamment. Donc je pense qu'il va certainement le faire vu qu'il a les capacités requises et un grand potentiel. Donc en tout cas maintenant il a le même niveau qu'un SSJ Blue. Donc il n'y a personne qui puisse dire actuellement que Freezer ne pourra jamais l'atteindre, vu qu'avant le tournoi du pouvoir, Goku avait justement un niveau du SSJ Blue, donc le même que Freezer. Donc pour moi c'est simple, Freezer va s'entraîner sur une planète et suite à son entraînement, il va réveiller le fameux Saiyajin qu'on a vu, qu'on nous a été teasé depuis maintes reprises. Car pour moi c'est simple, on nous a montré de la glace partout autour de lui et on sait que Dragon Ball s'adresse beaucoup aux enfants. Donc je pense pas que le scénario va aller chercher loin, etc., de la mythologie, etc. Je pense que ça va juste, vu qu'il avait de la glace sur lui, ce fameux Saiyajin était enfermé dans de la glace, et dû à un entraînement de Freezer sur une planète lointaine, il a dû se réveiller, sentir une vibration ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je pense que Freezer va s'entraîner sur la même planète où ce fameux Saiyajin est endormi, et quand il va débloquer l'Ultra Instinct, il va débloquer, ça va créer d'énormes vibrations et un champ d'énergie tel que ça va réveiller justement ce Saiyajin. Donc voilà, petite parenthèse pour vous dire aussi que Goku, quand il l'a débloqué, donc quand il a débloqué l'Ultra Instinct, il n'était pas sur Terre, ni dans un champ voilà, proche de cette planète, il était dans le monde du vide. Et donc c'est pour ça que le fameux Saiyajin n'a rien senti, etc. Parce que dans le monde du vide, on ne ressent rien. C'est un monde coupé de tout, etc. Donc là où il a été tourné, là où il y a eu le tournoi du pouvoir. Freezer, il s'aperçoit que cet homme c'est un Saiyan, il se dit pas ouais il est fort, etc. Il est confiant en sa nouvelle forme dû à son entraînement, il se dit qu'il n'y a rien de mieux pour tester sa force que de se battre face à ce Saiyajin, donc cet homme là. Et je pense que Freezer va se faire battre rapidement en quelques coups afin de nous teaser la force volcadynamique de ce personnage. Honnêtement, il n'y a rien de mieux pour nous vendre rapidement et clairement la force pour qu'on comprenne direct que ce mec là il est hyper fort, même après l'entraînement de Freezer, donc Freezer qui a quand même bloqué l'Ultra Instinct. Et voilà, donc bien évidemment, après on pourra avoir Goku, Vegeta, Beerus, Whis, etc. Qui vont ressortir cette grande puissance depuis la Terre et ils vont peut-être décider voilà, de s'y rendre. Donc pendant longtemps, j'ai essayé de trouver une petite théorie compliquée, etc. Mais j'en ai pas vraiment trouvé. Je me suis aperçu que c'était une théorie facile à faire celle-ci. Elle est facile à comprendre, elle est logique surtout. Donc voilà, je pense que c'est une théorie qui pourrait se réaliser au cours de ces prochains mois avec le film, je pense. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne journée, bonne soirée.